Vous vous souvenez de la tempête de 1999, en décembre? J'avais 13 ans et demi, je dormais, il faisait tout noir, et je me fais réveiller en pleine nuit par mon père. Des cris en bas de l'escalier. « Michel, Michel, réveille-toi, on a besoin de toi !» Mais moi, je m'appelle pas Michel. Moi, je suis Mathilde. J'entends mon papa crier, donc je dis « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Mathilde ? Oui ? Viens, j'ai besoin de toi. » Ma mère, elle dormait trop profondément. Alors c'est moi qui suis en pyjama, descendue l'escalier, pas à pas. J'ai mis mes bottes, oui, parce que j'habitais une ferme. J'ai mis mes bottes et je l'ai suivi. Viens, on a besoin de toi. C'est l'urgence, tu vas nous aider. Tu verras, c'est pas compliqué. On sort. Il y a une sorte d'accalmie. Mais on est quand même en pleine nuit et il y a une coupure générale depuis plusieurs jours. Donc aucune lumière. De toute façon, j'habite dans la ferme, donc il n'y a jamais de lumière. Il n'y a pas de lampadaire comme en ville. On traverse, on va derrière un bâtiment, on traverse, et il me guide. Et là, je vois un monsieur que je connais pas, qui est déjà prêt et qui m'attend, qui attend mon père et qui m'attend. Et là, on me donne un instrument dans les mains, c'est une lampe. Ça va être ma mission. Alors, qu'est-ce que je dois faire, papa? Devant moi, je vois une vache. Une vache et qui n'a pas l'air d'aller bien, qui fait des drôles de bruits. Et mon père me dit, le vélage se passe mal, il faut que tu nous aides. Un vélage, c'est quand une vache vèle, donc donne bas à un petit veau. Et celui-là se passait pas bien. Mon père avait dû essayer tout ce qu'il connaissait. Et là, il a eu besoin de faire appel au vétérinaire. Sauf que sans lumière, il galérait à deux. Et donc, mon père avait voulu réveiller ma mère. Mais elle dormait trop, alors c'est moi qui étais là, avec la mission, avec la lampe. Très concentrée. Il m'explique, ok, elle est branchée, on y va. Tu restes là, tu bouges pas Mathilde, hein, tu bouges pas. Ok. Moi je me dis que j'ai le rôle le plus facile. Le vétérinaire commence à raser les poils de la vache. Ça fait très bizarre, hein. Mon père installe une sorte de planche à l'horizontale, un peu genre. Alors il faut savoir qu'une vache, quand elle vèle, elle reste debout en fait. Donc en fait, moi je suis quasiment au niveau, enfin je suis au même niveau qu'elle. Je suis pas très grande. Et eux, ils savent faire, et moi, je dois rester bien éclairée, là, avec la grosse lampe torche. Sauf que quand il sort le scalpel, le vétérinaire, il commence à découper. J'ai un peu voulu détourner la tête. Et là, la lumière... Mathilde, la lumière! Alors j'ai fait ça pendant 2-3 fois, des allers-retours comme ça. Je peux pas très bien vous décrire toute la scène, je me souviens très bien du rasage. Je me souviens de ce scalpel qui coupe, ça saigne, mais pas tant que ça. Et puis il recoupe une deuxième fois, je pense qu'il y a des sortes de peaux un peu. Et mon père, du coup, lui devait tenir le plateau, je suppose. C'est pas très... C'était il y a plus de 20 ans, hein, quand même. Et au bout d'un moment, je pense que le veau a dû sortir, et surtout on m'a libérée de mon rôle. Et mon père m'a dit, c'est bon, tu peux retourner. Et toute seule, j'ai couru jusqu'à chez moi, dans le noir, j'ai enlevé mes bottes, puis je suis retournée dans mon lit. Et puis le lendemain matin, il y avait le car pour aller au collège, ou ça devait être les vacances, je sais plus, mais bref, au petit déjeuner, je me disais, qu'est-ce que c'était bizarre, cette nuit. Et ma mère, elle était très contente d'avoir échappé à ça. Voilà mon aventure.